Je parlais en introduction de cette gestion de course du Grand Prix du Qatar, la Kata au Qatar. Et là, on a quand même vécu un moment assez incroyable. Bon, déjà, première décision, la pénalité d'une place sur la grille. J'avais jamais entendu parler de ça, une place sur la grille. Le règlement n'est pas clair et c'est à la discrétion des commissaires. C'est tout. Voilà. Alors, donc Max Verstappen, qui était auteur du meilleur temps en qualification, est donc parti deuxième sur la grille parce qu'il a gêné George Russell en qualification. Moi, je ne m'attendais pas à une place. Honnêtement, je m'attendais à 3 places, mais pas à une place. Bon, le ton est monté très fort d'ailleurs entre Max Verstappen et George Russell pendant l'explication à la direction de course. Il y a eu des mots très rudes dits notamment par Max Verstappen. Je pense que tout le monde est très très fatigué, tout le monde est vraiment à bout. Ouais, mais la Verstappen, il en a fait quand même quelques sorties cette année. Dire qu'il manque de respect envers George Russell, qui est un pilote qui est vraiment classe en piste, qui défend ses intérêts. Ce qui n'a pas plu effectivement à Verstappen, c'est le discours de Russell qui poussait les commissaires à le sanctionner. Voilà. Donc ça lui a fortement déplu. Bon, Verstappen fait ça aussi, je pense, de temps en temps. Et si c'est pas lui qui le fait, c'est le directeur sportif de Red Bull qui pousse aussi pour ça et qui fait, entre guillemets, le sale boulot. Bon, c'est encore excessif, c'est du théâtre, tout ça, mais ça laisse aussi une image pas très positive autour de son 4e titre de champion du monde. Bon, voilà, il n'a toujours pas parlé d'ailleurs de Prost et de Vettel qu'il avait rejoint dans ce cercle fermé des quadruples champions du monde. Ça lui passe 3 000 au-dessus de la tête. Il voit sa vérité à sa porte. Et l'instant T, et le reste, il s'en fiche un peu. Mais là, franchement, cette sortie, bon, c'était pas utile. Alors, on va aussi parler quand même du temps qu'il a fallu quand on a vu ce rétroviseur de la Williams au beau milieu de la ligne droite, en plein dans la zone de freinage. Mais il a fallu un temps incroyable pour se décider à mettre déjà une voiture de sécurité virtuelle, à faire intervenir les commissaires de piste, si bien qu'on a tellement tardé qu'il y a une voiture qui a percuté ce rétroviseur, que ça a mis des débris de partout, que ça a provoqué la crevaison de Carlos Sainz, de Lewis Hamilton. Là, on s'est dit, waouh, et on a un nouveau directeur de course, Rui Marquez, qui a remplacé Niels Wittich, qui a été renvoyé, sinédié par le président de la FIA. On en parlera peut-être, voilà, c'est ça, on parle de purge maintenant à la FIA, à différents postes quand même assez importants. Et alors, on termine dans les pénalités par ce stop and go de 10 secondes infligé à Lando Norris, qui n'a pas ralenti suffisamment sous le régime de drapeau jaune. Plus 3 points de super licence, ça correspond quand même à une infraction assez grave. Ce n'était pas un drapeau jaune, c'était un double drapeau jaune. Là, c'est justifié. Maintenant, je pense que quand on voit ça, de drapeau jaune à double drapeau jaune, ce n'est pas du tout pareil. C'est vraiment faux, être capable de s'arrêter instantanément. J'en viens simplement à cette histoire du rétroviseur. Moi, j'aurais mis aussi une amende à Williams parce qu'un rétroviseur sur une voiture, ça doit tenir. Normalement, autrement, si tout part en pièces, alors je sais qu'eux, ils ont des problèmes. C'est vrai, il leur manque peut-être des vis aussi. Bon, je ne sais pas. Mais la FIA a expliqué quand même brillamment qu'ils n'ont pas l'habitude d'envoyer la voiture de sécurité quand il y a peu de débris sur la piste. Alors, c'est un objet quand même, si c'est un objet tranchant puis qu'il est tout petit, donc ils font rien. Et ils ont dit, effectivement, c'était pas sur la trajectoire. Ben oui, mais on a quand même vu qu'après, quand on passe dessus, ça part en 1000 morceaux. De Ferrari qui crève, Hamilton qui crève. Donc, puis là, ça a mis tout un pataquès dans ce Grand Prix. Il y avait quelque chose qui n'était pas maîtrisé là-dedans. Et là, FIA a dit, oui, mais alors maintenant, on va étudier ça avec les équipes et puis en tirer les conclusions. C'est pas très difficile. Elle peut le faire elle-même.